Le livre de Smart Job, facile, petit guide pratique pour réussir l'inclusion en entreprise, édition Télémac. Et on accueille Yeni Gors. Ravi de vous accueillir, Yeni, de vous réaccueillir. Vous êtes déjà venue sur notre plateau. Directrice de l'association Vivre et Travailler Autrement, auteur de ce livre. Il est préfacé par quelqu'un dont vous êtes éminemment proche. Je vais revenir à Jean-François Dufresne. L'aventure Andros, parce que c'est important de demander à l'auteur d'où il vient et comment il en est arrivé là. Jean-François vous tisse des couronnes de laurier, raconte cette rencontre incroyable qu'il a eue avec vous parce que vous avez un parcours incroyable. Elle n'est pas toujours facile, elle est têtue, susceptible, elle s'énerve parfois, elle a du caractère. C'est ça qui vous définit dans l'engagement que vous avez dans Vivre et Travailler Autrement. Vous étiez RSE chez Andros. Oui, tout à fait. Et ça bascule. Comment ça bascule ? Je pense que c'est grâce aux personnes elles-mêmes, les personnes autistes que nous accompagnons, puisque ça a été, ce que je raconte en fait dans le livre, c'est que ça a été un énorme chamboulement, vraiment la bascule, on en est vraiment là. Parce que, un choc pour vous ? Oui, un choc avec tout l'effet du choc, justement, au début, la crainte, le rejet, et puis petit à petit, le cheminement. Donc oui, ça a été une aventure et vraiment quelque chose de bouleversant parce que le handicap, en général, et du coup l'autisme d'autant plus, était quelque chose d'inconnu, totalement inconnu pour moi. J'avais eu cette chance-là avant l'aventure Andros et Vivre et Travailler Autrement. Et du coup, pour moi, prendre autant d'informations, autant de choses, autant de sensibilité, autant d'humanité d'un coup, et puis de prendre conscience de la situation de ces personnes-là à l'époque, c'est violent. Oui. Je m'appelle Yeni et si étonnant que ça puisse paraître, j'ai décidé de mettre en avant mon parcours, je vous cite, pour montrer à quel point il est banal. C'est intéressant ça comme début, je trouve, sans faire de littérature ou de psychanalyse. Parce qu'en fait, et oui, c'est bien de ça dont j'ai vraiment envie de parler, je n'étais personne. Et je pense que c'est la raison qui fait que je peux dire haut et fort que ce que je fais, tout le monde peut le faire. Ce livre, c'est quoi ? C'est un livre de transmission. Vous dites, je suis pas une femme exceptionnelle, je suis pas une femme modèle. Je suis, voilà, vous le dites, je n'étais personne. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un. C'est ça l'idée du message, c'est que tous, à notre niveau, on peut s'engager. Complètement. C'est ça l'idée. C'était vraiment l'idée parce que donc quand j'ai découvert tout cet univers-là, je me suis rendu compte que c'était quand même un univers qui était très cloisonné, réservé à une certaine population. Alors, je parle souvent des grands experts qui sont les spécialistes, etc., et qui font beaucoup de livres, mais souvent qui sont inaccessibles quand on ne comprend pas, quand on n'a pas les connaissances ou quand on n'a pas la sensibilité. Et du coup, à l'autre population, les personnes concernées, les familles. Mais c'est vrai que quand on est une personne lambda, pas forcément sensible de base, qu'on veut s'intéresser à ces sujets, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que, pour moi, c'était important de dire, je n'ai pas passé ma vie, je suis pas... Enfin voilà, j'ai pas passé ma vie entre guillemets à me dire je vais défendre les plus vulnérables. C'est quelque chose que j'ai en moi. Ça s'est imposé. Oui, mais voilà, par un cheminement que tout le monde peut faire. Et pour moi, c'était ça l'important. Mais il faut ouvrir la porte. C'est ça. Quand même, d'un mot, ce livre, c'est un livre témoignage, c'est un livre de transmission pour dire vous pouvez le faire, je le fais. Comment vous faites ? Parce que si Jean-François Dufresne, qui vient régulièrement sur le plateau, qu'on connaît, dit elle s'énerve, elle a parfois du caractère, c'est ça qu'il dit, il y a des choses qui vous heurtent, qui provoquent ces colères. Qu'est-ce qui provoque vos colères ? C'est l'incompréhension, c'est la lenteur administrative, c'est la difficulté d'intégrer ces personnes sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce qui suscite vos colères ? Alors, je dirais que ça a été tout ça. Et en premier, j'ai été aussi beaucoup en colère contre moi-même parce que j'ai eu la même réaction, ce que je raconte, que beaucoup de personnes peuvent avoir avec une sensation de rejet, de crainte. Et pourtant, cette réaction-là, pour moi, elle est tout à fait normale. La première étape, la première réaction. C'est ça. C'est normal d'avoir peur et c'est ce que je dis à tous les salariés d'entreprise. C'est normal parce que l'être humain est fait justement avec ce type de comportement, tout ce qui est inconnu nous fait peur. Tout ce qu'on ne connaît pas nous paraît être un danger. Et donc, finalement, c'est presque humain et normal
d'avoir des craintes. Et donc, c'est important pour moi de déculpabiliser et de se dire, on a le droit au début de rejeter. Le tout, c'est de cheminer et d'avancer. Et puis après, voilà, j'ai aussi, en effet, mis beaucoup d'énergie, parfois de la colère, pour défendre ce projet, réussir à le mettre en place, parce que c'est compliqué, parce que ne serait-ce que comprendre l'environnement, c'est très compliqué, comprendre le langage. Pour moi, c'était important aussi de faire quelque chose d'accessible. C'est quelque chose que je voulais vous dire, parce que j'ai pris exprès à la fin le glossaire commenté, page 121, où quand même, il faut nous prendre par la main, parce qu'on avait la GFIP tout à l'heure, la AH, la GFIP, ce sont des acronymes, la RS, l'amendement Creton. Enfin, c'est un univers, c'est un dédale. Exactement. On est d'accord. C'est pour ça que je dis c'est quelque chose qui est fait presque pour que ce soit réservé à des experts. Comme un monde clos, quoi. Exactement. Et mon objectif, c'était de faire quelque chose d'accessible à tous, de simple à lire, de simple à comprendre. C'est un guide pratique aussi, il faut le préciser. Voilà, c'est ça. L'idée, c'était vraiment ça. C'est pour ça que c'est très court, que c'est très synthétique. J'ai essayé d'être la plus claire possible parce que j'ai vu à quel point ça a été compliqué pour moi, ne serait-ce que de comprendre de quoi on parlait, de comprendre tous ces acronymes. Forcément, déjà, ça prend énormément de temps. Donc, tout ça, ça nécessite d'être simplifié. D'où le titre facile. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression, vous qui démarrez votre livre en disant « je n'étais personne », à travers cette action, d'être devenu quelqu'un ou d'être devenu vous-même ? C'est ce que j'allais vous dire. Je dirais que je suis, grâce à cette aventure, au-delà du livre, c'est vraiment l'aventure humaine, je suis devenue moi-même. Parce que ce que je raconte aussi dans le livre, c'est que finalement, s'investir sur ce type de projet, ça va aider les personnes concernées, mais ça vous aide avant tout vous-même. Et moi, ça m'a aidé à me découvrir, à m'accepter et du coup à grandir. Oui. Lisez ce livre, c'est un livre à la fois qui évoque par bribes votre parcours, mais c'est un livre très pratique, avec les normes ISO qui sont complexes, avec le dédale dans lequel on entre lorsqu'on est confronté à ces situations à titre personnel ou lorsqu'on a un proche que l'on doit accompagner. Il y a même des adresses, j'ai vu des centres, des maisons. Voilà, ça c'est très intéressant parce qu'on cherche souvent des endroits pour accueillir la personne que l'on aime dans les meilleures conditions. Merci Yenny Gors d'être venue nous rendre visite. Édition Télémac. Facile, petit guide pratique pour réussir l'inclusion en entreprise. On tourne d'une page. C'est le cercle des experts, comme chaque vendredi, avec une actualité, vous l'imaginez, très chargée. La réforme des retraites, évidemment, la tension monte fortement. On parlera de l'assurance chômage avec ce rétropédalage du gouvernement et ce petit décret discret du 23 décembre 2022, il y a quelques jours maintenant. Et puis on parlera du service national universel. Voilà le programme, les experts sont là. Juste après la pause, on les accueille.